Depuis la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 où les yeux du monde entier étaient braqués sur la France, bon nombre de voix s'élèvent dans l'Hexagone comme à l'international pour manifester leur profonde interrogation quant à ce qui est qualifié d'attaque offensante envers l'expression de la foi, d'autant plus peut-être dans le contexte spécifique de laïcité propre à la France. Parmi elles, Samuel Peter Schmitt, pasteur principal à la Porte ouverte chrétienne de Mulhouse, méga-church historique du territoire métropolitain, est à l'initiative d'une pétition adressée au président de la République française baptisée «Nous ne nous tairons pas». Éclairage sur Phare FM. Bonjour Samuel. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est loin d'être habituel pour vous d'entamer une opération médiatique d'une telle envergure. Qu'est-ce qui vous a motivé et convaincu à le faire? Alors écoutez, ce qui s'est passé lors des Jeux Olympiques, c'est une prise d'otage. Une prise d'otage des Français et une prise d'otage du Français que je suis. D'ailleurs, il y a un slogan dans ma région qui dit né français, mais par la grâce de Dieu alsacien. Et je crois que je n'ai jamais autant été que depuis que je me suis retrouvé face à ce que j'ai vu et face à l'ignominie de certains tableaux. À l'heure où nous enregistrons cet échange, plus de 37 000 personnes ont signé la pétition en 2 jours et parmi eux, des maires, des élus régionaux, mais aussi des catholiques, des musulmans. Et en vérité, le comité olympique, après s'être excusé par la voix de sa directrice de la communication, a retiré la vidéo de la cérémonie d'ouverture dans près de 210 pays comme l'Andorra, l'Australie, la Belgique, le Brésil, l'Allemagne, la Croatie, le Luxembourg, le Mexique, la Thaïlande, les États-Unis, le Vietnam et donc là encore, pas uniquement des pays dont l'islam est la première religion représentée. C'est dire à quel point les chrétiens que nous sommes, et au-delà, les musulmans eux-mêmes ont été offensés par la parodie qui a été faite. Mais au-delà de cette parodie, eh bien, il me semble que c'est littéralement notre liberté et la laïcité qui est remise en question. Alors revenons sur la séquence qui cristallise le plus, surfant sur le wokisme, une référence à la scène de Léonard de Vinci, notamment par des drag queens, et un danseur dont on peut apercevoir les parties intimes, couplé à la mythologie grecque par l'incarnation d'un Dionysos représenté nu au centre de la table. À une heure de grande écoute, sur une chaîne de service public, qu'avez-vous senti à ce moment-là en tant que croyant, pasteur, mais aussi père et grand-père? Mais l'incompréhension, tout d'abord l'incompréhension parce que cette scène ne représente en rien la France, en rien l'histoire de notre pays. Elle ne représente pas non plus la population française. Elle représente une infime minorité qui aujourd'hui exerce une forme d'idéologie qui se traduit par une dictature dans laquelle et sous laquelle beaucoup d'hommes et de femmes souffrent. France 2 avait confirmé dès l'apparition de la polémique qu'il s'agissait bien du dernier repas de Jésus pris avec ses disciples avant de mourir. Le metteur en scène a semble-t-il rétropédalé en évoquant plutôt la fête des dieux exposée à Dijon, mais au moins 2 personnages de la séquence ont affirmé avoir joué la scène et l'assumé. En quoi est-ce que tout cela est insultant au-delà même de l'héritage judéo-chrétien de la France? Mais c'est insultant tout d'abord parce que l'on ne respecte pas profondément la foi de ceux qui croient. Nous sommes dans un pays laïque. Nous sommes dans un pays où on a le droit de ne pas croire, le droit de le dire, le droit de le penser, le droit de l'exprimer, mais on a aussi le droit de le croire, on a le droit de le dire, le droit de le penser. Et je crois que le respect veut, eh bien, de ne pas empiéter sur la liberté de l'autre. On ne nous a pas permis de choisir. On nous a représentés en tant que nation, et de surcroît une nation qui a un héritage judéo-chrétien, en nous enfermant dans un tableau qui, non seulement en tant que croyant, mais aussi en tant que père, en tant que grand-père, me faisait honte pour mes petits-enfants. C'était le moment où d'ailleurs il fallait zapper. Combien on zappait à ce moment-là? Le CNEF a rappelé que si l'objectif était la fraternité et l'inclusion, alors il n'était pas nécessaire de moquer la foi de quelques-uns. L'Église catholique à Paris a déploré des scènes de dérision et de moquerie du christianisme. Plusieurs évêques sont même allés plus loin en parlant de parodies blasphématoires. Et l'influenceur frère Paul Adrien disait, depuis l'Arménie où il se trouve en mission, qu'il fait partie d'une génération de chrétiens qui n'acceptera pas de se faire cracher à la gueule. Après une série de messages sur X, Jean-Raymond Stoffacher, lui, secrétaire général de la Fédération protestante, invite pour sa part à, je cite, prendre du recul, retourner au texte biblique et refuser la tentation du retranchement.
Nous sommes, nous sommes vraiment dans cette même démarche. Ils ont osé le faire, maintenant nous osons le dire. Ils ont osé le faire, mais nous osons aller plus loin. Et non seulement le dire au sujet de ce qui s'est passé là, mais commencer à dire que les chrétiens commencent de plus en plus à être restreints dans leur liberté. Voyez-vous, l'article 10 des droits de l'homme et du citoyen, et je le cite en le lisant, dit que nous avons la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'opinion et d'expression. C'est repris d'ailleurs par l'article 18 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais paradoxalement, alors que ces articles nous permettent d'avoir cette liberté de pensée, de conscience, de religion, d'opinion et d'expression, aujourd'hui, dans notre pays, des lois ont été votées et il n'y a pas longtemps qui restreignent notre liberté. Manifestement, ceux qui ont parodié, ceux qui ont été sacrilèges, eh bien, eux ont une liberté que nous n'avons pas. Ils se prévalent du droit au blasphème, mais quand nous commençons à dire ce que nous pensons sur nos valeurs, quand nous commençons à dire ce que nous croyons, voilà que des textes de loi qui ont été votés récemment nous exposent, voire nous condamnent. Et ce qui s'est passé là lors des JO, c'est finalement l'arbre qui cache la forêt. C'est cet arbre qui, eh bien, a mis en évidence que le christianisme est de plus en plus contesté dans notre pays, de plus en plus mis de côté et de plus en plus condamné. Et je crois que au-delà de ce qui s'est passé, dans ce que nous avons fait en disant que nous ne nous tairons pas, nous ne voulons pas taire cette réalité qui est aujourd'hui française et qui réduit comme une peau de chagrin notre liberté de penser et surtout d'expression. Du latin divide impera, diviser pour mieux régner. C'est une stratégie en politique et en sociologie dont le but est de semer la discorde, opposer, affaiblir et user de pouvoir pour influencer, bien loin des valeurs inhérentes au christianisme. Alors qu'on s'y méprenne, hein, le combat ne doit pas être contre notre prochain, quel qu'il soit, mais contre l'idéologie qui le motive, l'alimente et l'encourage. Hein, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est ça. Nous ne combattons pas des personnes, mais nous combattons une idéologie, et une idéologie qui finalement euh, se veut, elle, exclusive. Elle n'est pas inclusive. Elle exclut tout le monde. Si la laïcité, puisque je voudrais rappeler ce qui est dit Ouais. sur info.gouv.fr, il est dit que la laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou conviction. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit d'expression de leurs croyances ou convictions. Si je pars de ce texte-là, alors ils ont finalement pu parodier une scène biblique. Ils ont exprimé leurs convictions, ils ont exprimé librement ce qui est le fond de leur pensée. Eh bien, normalement, s'il n'y a pas deux poids, deux mesures, les chrétiens devraient aussi pouvoir publiquement faire une manifestation dans laquelle ils disent ce qu'ils croient, ils démontrent ce qu'ils croient, sans que l'on nous parle d'enfreindre la laïcité. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. On est face à deux poids, deux mesures. D'un côté, on peut faire tout ce qu'on veut, dire tout ce qu'on veut, on peut heurter la foi des gens, et de l'autre côté, dès que nous déclarons quelque chose qui est finalement conforme à notre foi, eh bien on nous dit que nous enfreignons la laïcité. Et c'est tout cela qu'il nous faut aujourd'hui dénoncer, et c'est pourquoi nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas, nous ne pouvons plus nous taire. Alors sous prétexte artistique, et c'est d'autant plus pour cela aussi que vous vous adressez directement au président de la République. Alors je me permets d'insister hein, en revenant sur la clôture de la cérémonie d'ouverture des JO, où le spectacle, par ailleurs grandiose, finit sur ces paroles d'Edith Piaf. Dieu réunit ceux qui s'aiment. L'amour prévaut toujours. La Bible dans 1 Jean 4,16 affirme que Dieu est amour. C'est donc son caractère, sa nature. Et encore une fois, le problème n'est pas la représentativité hein, d'une communauté ou d'une autre. Jésus mangerait sans doute à table avec chacun s'il devait être encore physiquement sur terre, mais le fait
d'inclure une communauté au détriment et au mépris d'une autre. Aimer quelqu'un ne devrait pas me faire haïr une autre personne. C'est, c'est, mais c'est ce que nous pratiquons en tant que chrétiens depuis des années. Nous acceptons les différences. D'ailleurs, dans la pétition que nous avons faite et le courrier qui l'accompagne, nous le disons clairement. Nous croyons qu'il y a de la place pour chacun dans ce pays. Que des drag queens veulent être drag queens, c'est leur liberté. Mais que je puisse exprimer ma foi et déclarer que je suis croyant, que je puisse déclarer aussi que je suis choqué par ce qui s'est passé, sans que pour autant on me taxe d'être d'une phobie ou d'une autre, c'est aussi mon droit. Et j'ai l'impression que on exige de nous cette tolérance, mais on exige de nous une tolérance qui est intolérante par rapport à notre foi. Il nous faut donc sortir de là. Il nous faut revenir au vrai sens de la laïcité, qui est le respect de chacun, mais également la liberté de chacun d'exprimer sa conviction et d'exprimer sa différence. Dans quel état d'esprit pourriez-vous inviter les auditeurs qui nous écoutent à signer la pétition que vous avez propulsée dimanche soir? Eh bien, Qu'est-ce qui tout devrait les d'abord, motiver à le faire? alors, je crois que ce qui devrait les motiver à le faire, c'est justement le combat pour une laïcité qui soit conforme à l'idée qui a donné naissance à cette laïcité. Sachant que les évangéliques ont contribué à cela. Les protestants ont contribué au désir de cette laïcité. Une laïcité respectueuse de chacun. J'encouragerais aussi chacun à signer, tout simplement parce que c'est une manière de dire non, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et puis, troisièmement, j'inviterai tous ceux qui se reconnaissent de la famille de Christ et au-delà, puisque nous avons nous avons des amis musulmans qui signent parce que pour eux, le prophète Issa a été également parodié. Eh bien, j'aimerais dire qu'à tous ceux qui sont croyants, il nous faut signer pour garder notre liberté d'exercer notre foi, notre religion et de pouvoir l'exprimer et le vivre dans le quotidien. Pour toutes ces raisons, je vous invite à signer sans haine, sans rejet de l'autre, mais simplement pour que nous, chrétiens, puissions continuer à rester finalement des citoyens à part entière de ce pays. Voyez-vous, notre objectif, n'est pas de faire de la nation française et de chaque Français un chrétien, mais notre objectif est de permettre à tous les chrétiens français de continuer à vivre dans cette nation. C'est ça notre objectif. Ça valait la peine de le préciser. Cette pétition Nous ne nous tairons pas est à retrouver sur change.org. Samuel Peter Schmitt, merci pour le temps accordé à Phare FM et bel été. Merci à vous, bonnes vacances si vous n'y êtes pas encore, et si vous en êtes revenu, eh bien, travaillez avec enthousiasme. Merci, au revoir. Au revoir.